Alors, bonne année 2024. Il y a un an qui arrive, donc je souhaite vraiment de faire des projets, de faire des objectifs. Tant que tu respires, tu peux faire un truc. Des fois, c'est plus complexe, mais tu peux toujours faire un truc, d'accord? Donc, je te tiens compte des avancées. Attends, je relis mes notes en même temps. Ah, c'est bizarre. Ça fait longtemps que je te parlais de mon transit. Donc, je vais te parler de mon transit. Il y a une raison à ça. C'est que j'ai ressenti des choses différentes. Au début, je croyais que c'était que le fait d'aller aux toilettes, mais je pense que c'est plus loin que ça. Je vais dire pourquoi. En fait, tu vois, un matin, j'ai été aux toilettes et je suis resté longtemps sur les toilettes. Et j'ai fait une pause de Winchen, qui est une pause en fait, un peu comme du Qigong, si tu veux. Et il y a un moment, j'ai ressenti le sang qui affluait grandement dans les jambes. Et puis, j'ai pu évacuer pour aller aux toilettes, j'ai pu évacuer, en gros, ma crotte, quoi, si tu veux. Donc, j'ai cru que c'était que pour le transit. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que je fais plus d'exercices le matin, j'en suis à 500 ou 600 abdos à l'aide d'un élastique au début, mais je sens que mon corps est plus rigide. C'est que le début. On est vraiment au début de l'année. Je suis que de voir comment ça va avancer les semaines et mois qui viennent. Mais j'ai ressenti beaucoup plus de tonicité, notamment en faisant ma fameuse pause, où je suis beaucoup plus vertical et c'est pas facile, mais je mets un point d'honneur à ne pas mettre les bras, à ne pas, comment dire, à ne pas compenser en fait, pour cueillir, parce que le bus, il est vraiment très faible entre guillemets, donc je pense qu'il faut le sursolliciter pour le tendre. Si on parle après la fin, et c'est un petit peu, entre guillemets, sans être péjoratif et sans se taper pour rien, moins on en fait, moins on progresse. Ça, c'est la loi de Loomis dont je parle dans la formation La loi du vivant. Mais clairement, si tu veux grandir dans le domaine, tu as besoin de solliciter plus que rien faisant en fait. Tu es obligé de tirer un peu dessus. Concrètement, pour développer un muscle, il faut que tu mettes un bras. Sinon, tu vas développer, mais que tu vas rien développer. Donc, si tu restes comme j'ai fait, sédentaire vachement longtemps, ben, tu vas finir complètement sédentaire. J'ai pas envie de finir comme Alexandre le Bienheureux. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je fais. Et la pause de Winchen m'a vachement aidé, même si je l'ai trouvé aux toilettes. Concrètement, si tu veux, la pause de Winchen, je l'inclus en journée. Là, je viens de la faire un instant, juste avant de manger ma salade, parce que dans une demi-heure, j'ai ma pause de Reiki. En fait, si tu veux, la pause de Winchen, je l'ai faite pendant 15 minutes. Mais je tenais pas, si je tenais 3 à 4 minutes, 5 à tout péter. Mais il y a combien? 15 jours, 3 semaines? Ouais, je tenais 3, 4, 5 minutes. 15 jours, là, j'ai fait un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais moins fatigué. Et avoir fait, c'est pas la première fois que je le fais, mais un quart d'heure, c'est la première fois. Et clairement, la première fois, j'ai fait juste 5 minutes. Et j'ai ressenti à nouveau l'afflux de sang dans les jambes, au même titre que je vais ressentir aux toilettes. Donc, j'inclus les pauses que je fais. Je vais répéter 15 minutes plusieurs fois par jour. Et puis, je pense que c'est important de faire. Concrètement, tu vois, il y avait je me rappelle, il y avait un documentaire sur les moines Jonin que j'ai vu il y a longtemps. Et cette pose-là, même si c'était debout, et que moi je le fais assis, parce que je suis assis sur mon fauteuil, je pense que c'est plus complet au niveau énergie de le faire debout.
mais tu le fais avec ce que tu peux, pour commencer. Et je pense que les énergies se collent bien. Faisant plus de Qigong et plus de Reiki, je ressens beaucoup plus qu'avant ce qui se passe dans le corps, en fait. Les énergies, le ki, appelle-le comme tu veux, on s'en fout. Tu le ressens plus. Et quand je fais la pause de Windian, tu sais, je suis en pause, je suis vachement statique. Et pourtant, je sens ça circule dedans, un truc de fou, quoi. Et donc, les gens, ça circule, mais de manière évidente. Ce que j'ai ressenti, j'en traduis que c'est le son. Je ressentais ça qu'il y avait un afflux énorme. Mais concrètement, je pourrais pas dire exactement ce que c'est. En tout cas, ça a l'air mieux de faire. C'est vachement réel à faire. Donc, je compte le faire plusieurs fois, 15 minutes par jour. Et tout à l'heure, j'ai parlé souvent des paramètres sous-jacents, et je vais finir là-dessus. J'ai parlé souvent des paramètres sous-jacents que je pense qu'il est important de rééquilibrer. Par exemple, tu vas comprendre, si tu as un champignon vachement présent dans ton corps, vachement développé, tu pourras faire ce que tu veux. C'est le paramètre sur lequel il faut agir pour avoir plus de santé. Tu pourras faire plein de choses, ça va être mieux. Mais si tu n'agis pas là-dessus, D'où l'importance de identifier ce que tu as besoin de rééquilibrer. À une époque, moi perso, j'avais besoin d'enlever mes amalgames dentaires. Si je l'avais pas fait, forcément j'aurais moins de santé. J'avais besoin de ça. Et tant que j'avais pas fait, j'avais besoin de le faire. C'était le paramètre sous-jacent qui avait le plus besoin de rééquilibrage. C'est pour ça que j'entends le troisième principe fondamental des Hippocrate, toutes les causes, trouver les causes, mais j'ai envie de rajouter trouver les causes principales. Et là, c'est important. C'est ça que je veux dire. Un des paramètres sous-jacents, je fais pour la fête coach, je fais pour moi, mais comment dire, il est plus conscient et maîtrisé maintenant, ce qui change tout. Mais un des paramètres sous-jacents, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est le lien que tu peux avoir avec différentes personnes, une sorte de mise sous tutelle inconsciente. Il faudrait plus qu'une vidéo pour en parler plus en détail, mais tu vas voir une vidéo qui illustre bien ça. Tu vas comprendre de suite. Il y a une vidéo sur YouTube, tu pourrais la rechercher. Je sais plus comment elle s'intitule. Si je l'ai, je te mettrai dans la description le lien. Ou alors au mieux, je mettrai en haut à gauche. Ouais, en gauche, je crois. Et je demanderai Patrick de mettre le lien. Mais dans le documentaire sur la vitamine D à haute dose, qu'on appelle le protocole de Coimbra, qui n'a absolument rien à voir. Mais en fait, il y a deux cas de personnes qui ont des scléroses en plaques. Il y en a un, il y a quasiment plus de symptômes. Et il y en a un autre qui a des symptômes encore. Celui qui a des lunettes de soleil de mémoire et qui a sa mère avec lui. L'autre, c'est son père. Ouais, je crois. Bref, il y en a un des deux qui a plus de symptômes. On voit à fond, ça illustre bien ce que je dis, une sorte de mise sous tutelle inconsciente, c'est-à-dire que il faut bien prendre en compte le fait que le parent y est pour rien. Quand la seule chose sur laquelle on a le pouvoir, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on peut changer en nous. D'accord? Donc l'autre, il n'y a pas de culpabilité à mettre. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, on a le pouvoir de changer notre conscience sur différents domaines. Et c'est la seule chose qu'on peut changer. On peut pas changer les autres. Il n'y a que nous. Et c'est comme ça qu'on grandit. Si tu regardes le commentaire, tu verras que le mec a les lunettes de soleil, il se met plus facilement sous tutelle, il demande ce que les autres, et encore il demande même plus. Il attend que les autres fassent. Peut-être que les autres font plus facilement,
Mais on sent que l'autre qui n'a pas les lunettes, qui a moins de symptômes, comment dire, il a fait ses choix à lui, les plus affirmés. Il a un état d'esprit complètement différent. Quand il parle avec son parent, c'est complètement différent. Je te laisse le temps de regarder pour voir la différence. Je sais qu'il peut du protocole Coimbra, de la vitamine D à haute dose, mais c'est intéressant de regarder sous l'angle de la mise sous tutelle inconsciente. C'est un des éléments je sens qu'il est bon de remonter. Et si c'est là-dessus que tu as besoin de travailler, tu pourras faire ce que je veux. Tu pourras faire autant de jeûnes que tu veux. Tu pourras enlever le lait de vache ou ce que tu veux. C'est bien. Tu auras moins de gènes. Tu auras plus de santé. Ok. Mais c'est sur ce paramètre qu'il faut agir. Ok. Donc, du coup, je vais te laisser là. Je vais te parler juste de ça. Je regarde 2 minutes. Et pour finir, en fait, je vais redire le même jour que la première fois qu'au début de la vidéo. Bonne année. Une année, en fait, c'est un jour de plus. C'est rien de différent. Par contre, c'est un bon prétexte pour mettre des choses en place pour toi te dire, tiens, ça sera différent que le jour d'avant. Je te garde très mal. Ah, c'est fait exprès. On est poussé, bon, allez, du coup, je rentre là. Et je te laisse parce qu'il faut que je mange ma salade. Après, je mange. Allez, à plus.